Comment va la santé mentale des jeunes aujourd'hui à Nantes? Nous, en tant que service civique en mission ambassadeur en santé mentale, on a relevé plusieurs problématiques autour de la santé mentale des jeunes. On nous a beaucoup parlé, les jeunes nous ont beaucoup parlé d'eux-mêmes, d'éco-anxiété, de discrimination, de harcèlement, d'addiction à toutes sortes de nouvelles technologies, mais également à toutes les addictions qu'on peut connaître dans le monde adulte. Et on a aussi relevé qu'il y avait pas mal de besoins, ils parlaient beaucoup de sommeil, d'insomnie, de problèmes autour de l'hygiène de vie générale qui les affectaient. Donc ce qu'on a principalement remarqué, c'est que les jeunes, ils avaient besoin de parler, puisque du coup ils nous ont parlé de toutes ces choses et ils se sont vraiment saisis de ce qu'on a mis en place. Et qu'aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'espace pour pouvoir communiquer sur un peu toutes ces problématiques-là qu'on a abordées. Également, on peut dire qu'il y a un vrai besoin d'information. Tout ce qu'on voit en cours ne suffit pas et ne suffira jamais. On a besoin de savoir où est-ce qu'on peut aller si on va pas bien. On a besoin de savoir vers qui on peut se tourner, quel numéro on peut appeler, que ce soit par le biais de n'importe quelle forme numérique, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas forcément en capacité de se déplacer, surtout quand on est jeune vis-à-vis de ses parents ou seulement de ses capacités de déplacement. Et donc les nouvelles technologies, tout ce vers quoi on peut orienter en fait, qui n'est pas assez connu. Notamment tout ce qui est accessible avec peu de moyens ou pas de moyens, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément non plus de moyens conséquents. Et donc pareil, apporter des ressources qui sont accessibles quand on a peu de moyens. En quoi a consisté notre mission en tant qu'ambassadrice santé mentale tout au long de l'année? Donc nous, en tant qu'ambassadrice, au sein d'une équipe de 4, on menait des interventions pour des publics éloignés des questions de santé dans une dynamique de pair à pair. Le but étant que nos interventions aident à ouvrir la parole, à créer un espace d'écoute qui soit sécurisé, bienveillant, sans jugement, pour pouvoir discuter autour de tout sujet qui touche de près ou de loin la santé et la santé mentale, pour libérer la parole et offrir un espace. On fait du pair à pair, donc l'objectif c'est de pouvoir aller dans des structures qui accueillent les mêmes tranches d'âge que nous, donc du 16-25. Donc on a eu tout un travail de démarchage où on a été communiquer auprès des structures, proposer ce qu'on faisait, leur demander si ça les intéressait, etc. Pour pouvoir prévoir des rendez-vous, organiser des interventions. Les structures dans lesquelles on est intervenu, elles sont assez diverses. On a fait du lycée, mais on a aussi fait beaucoup de missions locales. On a fait des centres socio-culturels, on a fait des foyers de jeunes travailleurs, des lieux où il y a différents types de formations qui peuvent être mis en place, comme le centre de formation de la joaillerie, mais aussi Cap Formation ou l'AFMA, etc. Donc c'est quelque chose qui était assez divers. L'objectif c'était vraiment d'aller cibler les publics qui sont les moins informés sur ces sujets-là. Donc le but c'était vraiment pas d'avoir un apprentissage descendant du tout. Au contraire, c'était d'aller voir les jeunes pour essayer que ce soit eux qui parlent le plus. Idéalement, on parlait le moins possible et on amenait tout d'une façon très ludique avec par exemple des exercices, des activités où les jeunes se plaçaient dans l'espace selon la réponse qu'ils donnaient face à une situation donnée. Donc le but c'était vraiment que ça vienne d'eux et que nous on apporte un petit peu d'informations, mais vraiment d'aller chercher la ressource en eux en fait. On en a vécu les choses dans le service civique, mais maintenant on va vous raconter chacune un moment marquant qui nous a marqué. Pour moi, c'était une des interventions qui s'est passée au lycée Arago, qui nous avait été donnée par un autre groupe. On était venus en assistance et c'était un groupe de jeunes qui était trop cool. C'était sur le thème de l'addiction et c'était super fun parce qu'il y en avait qui connaissaient vachement, quelques-uns qui connaissaient très bien le sujet et d'autres qui ne savaient pas que quand je parlais de seringue, de quoi je parlais en fait. Donc il y avait des niveaux différents et tout le monde mettait en commun ses ressources pour qu'on en parle. Et c'était super fun et c'était super drôle et j'ai adoré. J'ai trouvé ça super informatif pour eux, pour ceux qui ne connaissaient pas le sujet. Moi je dirais que c'était la mission locale du Pays de Ré qui est située à Machecou parce que
On a fait plusieurs interventions avec eux et à chaque fois c'était un endroit où on avait vraiment plaisir d'aller parce que l'échange avec les jeunes était vraiment constructif. Ils étaient vraiment actifs de ce qu'on faisait, ils jouaient au jeu, ils étaient hyper participatifs. Qu'on a eu des super retours aussi qui nous ont dit que ça avait vraiment été une des activités qu'ils avaient préféré faire dans la mission locale. Donc ça fait qu'on a aussi senti l'intérêt de ce qu'on faisait et on a eu des retours comme quoi ce qu'on avait dit leur avait été utile et donc voilà, donc on a senti qu'on avait réussi à marquer leurs esprits comme ils ont marqué le nôtre. Et moi, c'était aux apprentis d'Auteuil avec mon groupe. On a été voir exceptionnellement, même si c'est pas dans la tranche d'âge recommandée, des 4e, 3e, pour parler au sein d'un parcours d'addiction aux écrans, de cyberharcèlement et surtout de slut-shaming. Donc c'était hyper sportif parce que c'est un sujet qui est vraiment pas facile à aborder déjà avec plutôt les jeunes de mon âge, mais alors là, avec des 13-14 ans, c'était vraiment assez ardu. Les mentalités étaient quand même assez ancrées et donc on a beaucoup discuté parce que les jeunes étaient super participatifs, super demandeurs de comprendre, même si après par la suite ils changeaient pas forcément d'avis, mais c'est comme ça, c'est pas tant notre but finalement. On est là pour apporter de l'information avec quand même de la neutralité et c'était vraiment hyper intéressant parce que c'était un public qui n'était pas facile par rapport à ce sujet-là et ils nous ont quand même pas mal bluffé dans ce qu'ils pouvaient dire et puis on a bien rigolé.